Attention! Si vous voyez ce message en ce moment, ce n'est pas par hasard. Vous avez été guidé jusqu'à présent par une force divine qui surmonte votre compréhension. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre vie spirituelle et matérielle. Un fonctionnaire choisi directement par Dieu vous cherche. Oui, vous avez spécifiquement. Il a essayé de se connecter avec des personnes qui ont une marque spéciale, un appel divin que peu reconnaissent. Et vous avez été identifié comme l'un d'eux. La Bible nous enseigne dans Jérémie 1, 5, « Avant de vous entraîner dans le ventre, je vous connaissais déjà. » Et en ce moment, tout en écoutant ces mots, cette connaissance divine se manifeste dans votre vie. Avez-vous senti ces derniers temps que quelque chose de grand est sur le point de se produire? Avez-vous remarqué des signes, des coïncidences inexplicables, des rêves récurrents ou une préoccupation spirituelle que vous ne pouvez pas expliquer? Ce n'est pas un message pour tout le monde. Si vous continuez à regarder cette vidéo, à ce point, c'est parce que le Saint-Esprit a souligné. Un homme de Dieu ayant accès aux ressources, à l'influence et au pouvoir, cherche à se connecter avec des gens comme vous, qui ont été marqués pour recevoir un transfert de bénédiction, qui changera non seulement votre vie, mais celle des générations entières. Laissez un « Amen » dans les commentaires si vous sentez que ce message parle directement à votre esprit. Ne perdez pas une seconde de plus, votre destin divin vous attend, et cela pourrait être le dernier appel avant la grande manifestation. Continuez à voir jusqu'à la fin pour découvrir comment se connecter avec ce fonctionnaire choisi par Dieu qui veut vous rencontrer aujourd'hui. Quelle joie de partager avec vous cette profonde vérité. Avez-vous déjà senti que votre vie n'est pas le résultat du hasard, mais d'un plan divin? La Bible nous enseigne dans Jérémie 1, 5, « Avant de vous entraîner dans le ventre, vous connaissais déjà. Avant votre naissance, je vous avais déjà séparé. » Et quoi oui, vous ne voyez pas ce message par pure coïncidence. La main de Dieu vous a guidé ici parce qu'il y a quelque chose de spécial réservé pour vous. Chaque pas que vous avez franchi, chaque décision que vous avez prise, même les moments où vous pensiez que vous vous trompez, a fait partie d'un chemin tracé par notre Seigneur. C'est comme Joseph, le fils de Jacob, a été vendu par ses frères, ce qui semblait être une tragédie, était en fait le début d'un plan divin. Et vous aussi avec vous. Vous avez été emmenés à ce moment parce que Dieu a un message spécifique pour votre cœur. La foi n'est pas une question de coïncidence, mais des fins divines qui sont révélées au bon moment. Comme c'est merveilleux de savoir que notre vie est entre les mains du Créateur de l'univers. Dieu, dans sa sagesse infinie, a placé en chacun de nous un but unique. Nous ne sommes pas des pièces aléatoires au conseil d'administration de la vie. Nous sommes des enfants bien-aimés avec une mission spécifique. Dans Éphésiens 2:10, on nous dit « Parce que nous sommes un discours de Dieu, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparé à l'avance pour que nous y aimions. » Vous rendez-vous compte? Avant de donner votre premier épi, il y avait déjà un plan pour vous. C'est comme quand un artiste visualise son chef-d'œuvre avant de toucher la toile. Ainsi Dieu vous a conçu, avec chaque détail de votre personnalité, avec vos talents, avec vos faiblesses qui deviendraient des forces. Et en ce moment, pendant que vous lisez ces mots, quelque chose d'important est sur le point de vous révéler dans votre vie. Ce n'est pas un accident que ce message vous a atteint à ce moment précis. La Bible est pleine d'histoires de gens ordinaires qui ont été appelés à des fins extraordinaires. Moïse était pasteur lorsqu'il a été appelé à libérer un peuple. David était un simple berger quand il était oint en tant que roi. Pierre était pêcheur lorsque Jésus l'a appelé à être pêcheur d'hommes. Et vous, que pensez-vous que Dieu vous a préparé? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Un fonctionnaire choisi par Dieu est à la recherche de gens comme vous. Cela semble-t-il étrange? Peut-être, mais rappelez-vous que Dieu utilise des gens pour atteindre les autres. Dans 1 Corinthiens 12, 27, on nous rappelle « Vous êtes le corps du Christ, et les membres en particulier. Dans ce grand corps, chaque membre a une fonction spécifique. Certains sont appelés à être des enseignants, d'autres à être des guérisseurs, d'autres à être des leaders,
et d'autres à être des messagers. Et en ces temps, Dieu a élevé des personnes dans des positions stratégiques pour se connecter avec ceux qui ont un appel spécial. C'est comme quand Esther était placée comme reine pendant un moment comme celui-ci. Sa position n'était pas pour sa propre gloire, mais pour atteindre un plus grand but. Et donc, ce fonctionnaire, ce serviteur de Dieu qui a été mis dans une position d'influence, recherche ceux qui ont été marqués par le Seigneur. Ce n'est pas une recherche aléatoire, mais une connexion divine, orchestrée par Dieu lui-même. Pouvez-vous sentir cet appel en écho dans le fond de votre être? Les Écritures nous enseignent dans Romains 8, 28 que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon leur but. Ce verset prend un nouveau sens lorsque nous comprenons que rien dans notre vie n'est accidentel. Même ces moments qui ne semblaient pas avoir de sens sont tissés dans la grande tapisserie que Dieu crée. Pensez-y. Chaque test, chaque victoire, chaque déchirure et chaque sourire fait partie de votre préparation. Jésus-Christ lui-même nous a montré ce schéma dans sa vie terrestre. Avant de commencer votre ministère public, a passé 30 ans en préparation. 30 ans. Le Fils de Dieu, qui aurait pu commencer à prêcher depuis son adolescence, a attendu le moment idéal désigné par le Père. Et donc avec vous, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent a été votre préparation à ce qui arrive. La foi ne consiste pas seulement à croire en l'invisible, mais à faire confiance que Dieu a un but dans chaque détail de notre existence. Et maintenant, ce but commence à se révéler d'une manière que vous n'imaginez peut-être jamais. Ce message que vous recevez est comme une invitation personnelle du ciel. Dans le livre de l'Apocalypse 3, 20, Jésus dit « Voici, je suis à la porte et j'appelle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais entrer, et je vais dîner avec lui et lui avec moi. » Il s'agit d'une invitation à une relation plus profonde, à une compréhension plus claire de votre objectif. Tout le monde ne reçoit pas cet appel de la même manière ou en même temps. Pour certains, cela vient en jeunesse. Pour d'autres, à maturité. Certains le reconnaissent immédiatement. D'autres prennent des années pour le discerner. Mais le fait que vous soyez ici, lisant ces mots, est un signe que votre temps est arrivé. Dieu, dans sa sagesse parfaite, a orchestré cette rencontre. La Bible nous rappelle Ecclésiaste 3, 1 que tout a son temps, et tout ce qui est souhaité, sous le ciel a son temps. Et c'est, cher ami, c'est votre temps. Le fonctionnaire choisi par Dieu, cette personne qui a été placée dans une position d'influence pour cette époque spécifique, cherche à se connecter avec vous parce qu'il y a un but divin qui nécessite votre participation. Ce n'est pas un accident, c'est un appel céleste. Êtes-vous prêt à répondre? Avez-vous déjà senti que vous ne correspondez pas à ce monde? Comme si quelque chose à l'intérieur, vous étiez différent. Comme si vous étiez destiné à quelque chose de plus grand que ce que vous voyez autour de vous. Ce n'est pas une coïncidence. Que se passe-t-il? C'est la marque de manifestation choisie par Dieu dans votre vie. La Bible nous raconte clairement cette distinction dans 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes choisis, lineage, royal priesthood, santa nation, les gens acquis par Dieu, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé de l'obscurité à sa lumière. Admirable. Ce sentiment d'être différent n'est pas un défaut, mais un sceau divin. C'est comme quand Jésus-Christ marchait parmi les foules. Il était un homme comme tout autre en apparence, mais son esprit et son but étaient complètement différents. Et donc cela arrive avec vous. Vous avez peut-être essayé de vous adapter. Vous avez essayé d'être normal, selon les normes du monde. Mais il y a toujours quelque chose qui vous fait mettre en évidence. Cette préoccupation, ce sentiment d'être destiné à quelque chose de plus grand, est l'Esprit de Dieu chuchotant que vous avez été créé dans un but spécial. Ne combattez pas ce sentiment. Brossez-le, car c'est votre héritage divin qui se manifeste. L'épreuve et les défis auxquels vous avez été confrontés dans votre vie n'étaient pas des accidents cruels de destin. Pas du tout. Ils étaient divinement orchestrés des opportunités de forger votre caractère et de préparer votre destin.
Dans Santiago 1, 2, 4, nous sommes encouragés. Mes frères, soyez à grande joie lorsque vous vous retrouvez dans divers tests, sachant que la preuve de votre foi produit de la patience, mais son travail complet à la patience, afin que vous soyez parfaits et raison, sans rien. Chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque déchirure que vous avez versée, chaque instant que vous pensiez que vous ne pouviez pas continuer, mais vous êtes quand même allé de l'avant. Tout ce qui a fait partie de votre formation, c'est comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié. Ainsi, Dieu vous a permis de passer par le feu des tests afin qu'il émerge plus fort, plus pur, plus préparé pour le but qu'il a pour vous. La foi n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude que Dieu travaille à travers eux pour votre bien et pour leur gloire. Pouvez-vous voir maintenant comment chaque défi vous a moulé, vous a préparé? La résistance que vous avez montrée face aux difficultés n'est pas une simple entêtement humain. C'est un signe divin que vous avez été marqué pour quelque chose de plus grand. Dans le livre de Job 23, 10, nous trouvons cette puissante déclaration. « Mais il connaît mon chemin, il va m'essayer et sortira en or. » Cette capacité à rester ferme lorsque tout semble être contre le vôtre est le reflet de l'esprit indomptable que Dieu a mis en vous. Pensez aux grands personnages de la Bible. José n'a pas abandonné quand il a été vendu comme esclave ou injustement emprisonné. Moïse n'a pas abandonné pendant les 40 années dans le désert. David n'a pas abandonné sa foi lorsqu'il a été persécuté par Saul. Et Jésus, notre exemple maximum, n'a pas abandonné la route du calvaire. Cette résistance surnaturelle, que vous avez démontrée dans les moments d'adversité, est l'un des signaux les plus clairs que Dieu vous a fixés dans un but spécial. Tout le monde ne peut pas supporter ce que vous avez enduré. Tout le monde ne peut pas se lever après être tombé tant de fois. Cette capacité est un cadeau, une marque des élus, et en vous, il brille clairement. Vous avez peut-être connu des moments de solitude profonde sur votre chemin, des moments où vous avez senti que personne ne pouvait vraiment vous comprendre, que personne ne voyait le monde comme vous le voyez. Ce sentiment fait également partie de la marque des élus. Dans Jean 15, 19, Jésus a averti ses disciples. « Si vous étiez le monde aimerait le sien. Mais parce que vous n'êtes pas le monde, avant de vous choisir dans le monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. » Ce sentiment de ne pas appartenir complètement à ce monde est un signe que votre principale citoyenneté est dans le royaume de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous constatez que beaucoup de grands serviteurs de Dieu ont vécu cette solitude. Élisha pensait que c'était le seul à être fidèle à Dieu. Jérémie s'appelait le prophète Loron parce que personne ne voulait entendre ses avertissements. Même Jésus, à son moment le plus sombre, s'est exclamé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu aidé ?» Cette solitude n'est pas une punition, mais une partie nécessaire du processus de séparation que Dieu accomplit dans ceux qu'il a choisis à des fins spéciales. C'est comme quand un sculpteur sépare un bloc de marbre du reste pour créer un chef-d'œuvre. Cette séparation est essentielle pour la transformation. La marque la plus puissante des choisis par Dieu est une paix inexplicable au milieu de la tempête. Philippiens 4, 7 décrit cette paix comme quelque chose qui dépasse toute la compréhension. C'est ce calme intérieur qui reste même lorsque tout ce qui vous entoure est dans le chaos. Peut-être avez-vous connu des moments où, malgré les circonstances défavorables, vous avez ressenti une tranquillité que vous ne pouviez pas expliquer. Cette paix ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu, un signe de sa présence et son choix sur votre vie. Jésus-Christ lui-même a démontré cette paix quand il dormait tranquillement dans le bateau lors d'une tempête qui terrifiait ses disciples. Cette capacité à maintenir la sérénité lorsque les autres paniquent est une marque distinctive de ceux qui ont été séparés par Dieu. Et cette paix vous profite non seulement, mais devient un témoignage des autres. Lorsque le monde voit quelqu'un qui reste ferme et calme au milieu des difficultés, il ne peut éviter de demander d'où vient cette force. Et là, dans cette curiosité, une porte s'ouvre pour partager la source de votre paix, votre foi en Dieu. Avez-vous remarqué comment, dans vos moments les plus difficiles,
Avez-vous pu vivre cette paix surnaturelle? C'est un autre signe que vous avez été marqué comme l'un des élus de Dieu pour cette époque. Ce qui se passe à ce moment va bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir à l'œil nu. Oui, il y a des gens en position de pouvoir, de richesse et d'influence qui ont commencé à remarquer qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une coïncidence ou un coup de chance. Dans le livre d'Esther 4, 14, nous trouvons des mots révélateurs. Et qui sait si vous avez atteint le royaume pour cette fois? Comme Esther, vous avez été stratégiquement placé dans ce temps et le lieu spécifique par la conception divine. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été notées par ceux qui avaient une influence. José a été reconnu par Pharaon, Daniel par Nabuchodonosor, Néhémie par le roi Artaxerxès. Et maintenant, c'est à votre tour. Dieu a travaillé silencieusement, émouvant des gens et influences, afin que votre lumière commence à être visible pour ceux qui peuvent vous aider à atteindre votre but. C'est comme quand le roi David, avant d'être couronné, a d'abord été remarqué par Samuel, puis par Saul. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Prépare la scène, place les acteurs et, au moment idéal, vous met au centre de la scène. La foi nous enseigne que rien ne se passe par hasard. Tout fait partie du plan parfait que Dieu a pour nos vies. Le processus que vous avez réussi n'a pas été en vain. Ce qui se passe, la vie avec toutes ses joies et défis, a été votre université, vous préparant méticuleusement à ce moment précis. Dans Romains 8, 28, nous sommes assurés que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon leur but. Chaque expérience, chaque trébuche, chaque victoire a été soigneusement orchestrée pour vous équiper des compétences, de la sagesse et du caractère nécessaire à ce qui est à venir. Réfléchissez à la façon dont Jésus-Christ lui-même a passé 30 ans en préparation avant de commencer son ministère public. 30 ans d'apprentissage, de croissance et de développement avant d'exprimer pleinement qui c'était. De même, Dieu a investi du temps en vous, vous moulant à travers des expériences qui, à l'époque, vous ne comprenez peut-être pas, mais commencent maintenant à avoir un sens. La Bible nous montre dans Proverbes 16, 9, que le cœur de l'homme planifie son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. Ces étapes vous ont amené exactement là où vous êtes maintenant, et ce n'est pas un accident que vous lisez ces mots à ce moment précis. Un transfert de richesse et de pouvoir se produit dans le monde. Et ce n'est pas seulement une observation occasionnelle, mais un modèle qui se répète tout au long de l'histoire biblique. Dans Proverbe 13, 22, on nous dit que la richesse du pécheur est stockée pour les justes. Ce transfert ne concerne pas simplement les biens matériels, bien que cela fasse également partie. Il s'agit de l'influence, de l'autorité, de la capacité d'impact sur des vies et de transformer les situations. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu a transféré la richesse de l'Égypte aux Israélites avant l'Exode. Comment l'autorité est passée de Saul à David. Comment la sagesse de Salomon a attiré l'attention et les ressources des royaumes éloignés. De la même manière, Dieu orchestrait un transfert à notre époque. Et vous avez été choisis pour recevoir une partie de cette bénédiction. Mais vous devez comprendre, ce transfert n'est pas pour votre gloire personnelle ou pour satisfaire les désirs égoïstes. Dieu, dans sa sagesse infinie, fait confiance aux ressources et à l'influence à ceux qui savent qu'ils les utiliseront pour faire avancer leur royaume et bénir les autres. C'est comme quand Jésus nous a enseigné dans la parabole des talents, qui a beaucoup donné, beaucoup seront poursuivis. Cet appel que vous vivez va bien au-delà de la simple réception des bénédictions. Il s'agit d'occuper l'endroit qui vous correspond dans la grande tapisserie divine. Dans Éphésiens 2, 10, nous lisons « Parce que nous sommes sa marque, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. » Chacun de nous a une place spécifique, une fonction unique dans le corps du Christ. Imaginez un orchestre où chaque instrument est essentiel pour une harmonie complète. C'est le royaume de Dieu. Et maintenant, le réalisateur souligne, indiquant qu'il est temps de rejoindre pleinement la symphonie. La Bible regorge d'exemples de personnes qui occupaient leur place au moment crucial.
Esther a sauvé son peuple. Déborah a conduit Israël à la victoire. Paul a transformé le monde doux avec l'Évangile. Et vous, quelle est votre place? Peut-être que vous êtes allé dans les racks, vous préparez, apprenant, grandissant dans la foi et le caractère. Mais maintenant, les rideaux s'ouvrent et la scène vous attend. Il n'est pas temps de douter, mais d'aller de l'avant avec la confiance que Dieu qui vous a appelé vous formera également. Le transfert de pouvoir et de richesse que nous voyons n'est pas un phénomène isolé. Cela fait partie d'un plan divin plus large pour ces derniers temps. Dans Agéo 2, 8, Dieu déclare « Le mien est l'argent, et le mien est l'or, dit le Seigneur. Des armées, tout lui appartient, et il redistribue en fonction de sa volonté et de son but. » Ce qui est fascinant, c'est que Dieu choisit des gens ordinaires, souvent ceux que le monde a sous-estimés ou ignorés, pour les transformer en canaux de leur bénédiction. Dans 1 Corinthiens 1, 27, nous nous rappelons que Dieu a choisi les faibles du monde pour embarrasser le fort. Cela signifie que votre faiblesse apparente, que vous avez peut-être considérée comme un inconvénient, peut être exactement ce que Dieu utilisera pour manifester sa gloire. Pensez à David devant Goliath, un jeune berger avec une écharpe contre un géant armé. Le monde a vu l'inégalité. Dieu a vu l'occasion de montrer sa puissance. De la même manière, ce qui semble impossible de votre point de vue est parfaitement réalisable avec une intervention divine. Jésus nous a assuré dans Matthieu 19, 26 que pour Dieu, tout est possible. Et donc, pendant que vous observez comment les gens dans les positions d'influence commencent à vous regarder, rappelez-vous que ce n'est pas votre capacité naturelle, ce qu'ils voient, mais le flash de la gloire de Dieu se manifestant à travers vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le moment divin pour vous d'occuper votre place dans votre plan éternel. Pour vraiment comprendre le sens de cet appel divin, il est révélateur d'examiner la vie de Joseph dans les Saintes Écritures. Quelle histoire inspirante! Dans Genèse 37, 50, nous trouvons l'un des exemples les plus extraordinaires de la façon dont Dieu travaille dans la vie de ses élus. José, le fils préféré de Jacob, a reçu des rêves prophétiques qui annonçaient son avenir de grandeur, des rêves où ses frères et même ses parents se sont penchés devant lui. Cependant, le chemin vers ce destin glorieux n'a pas été facile. Ses propres frères, émus par l'envie et le rejet, l'ont trahi de la manière la plus cruelle, le vendant comme esclave aux marchands de Madanitas. Pouvez-vous imaginer la douleur d'être rejeté par votre propre famille? Cette douleur que vous avez peut-être aussi ressentie à un moment donné de votre vie. José était séparé de tout ce qu'il aimait, de sa terre, son père qu'il adorait. Pour quiconque, cette expérience aurait été une raison suffisante pour abandonner la foi, interroger Dieu. Cependant, la Bible nous dit dans Genèse 39, 2, que Jéhovah était avec Joseph et était un homme prospère. Incluso en medio de la traición, Dios no lo abandonó. Et il est possible que vous ayez également ressenti ce soutien divin dans vos moments les plus sombres. Cette présence inexplicable qui vous a chuchoté « Je suis avec vous », cela a un but. L'histoire de José se poursuit avec une série d'injustices qui semblèrent contredire complètement les rêves prophétiques qu'il avait reçus. Après avoir été vendu comme esclave, il a travaillé fidèlement chez Potiphar, un officier pharaon, où il a prospéré grâce à la bénédiction de Dieu. Cependant, quand il semblait que les choses s'amélioraient, il a été faussement accusé de tentative d'abus de la femme de Potiphar et jeté en prison. Quelle grande injustice! En prison, il a correctement interprété les rêves de 2 responsables pharaons, attendant que cela l'aide, mais il a été oublié pendant 2 ans de plus. Dans Genèse 40, 23, on nous dit que le chef des copéros ne s'est pas souvenu de José, mais l'a oublié. Avez-vous traversé des situations similaires où vous sentez que vous avez tout fait correctement? Avez-vous été fidèle? Avez-vous aidé les autres? Et pourtant, il semble que personne ne reconnaisse votre valeur? Ou vos dons et talents restent cachés, comme enterrés dans une prison? Cette contradiction apparente entre la promesse divine et la réalité immédiate est une partie cruciale du processus.
comme le psaume 105, 19 nous rappelle Joseph. Jusqu'à ce que sa parole soit faite, la parole de Jéhovah l'a essayé. C'est dans les moments de preuve où notre foi est tempérée comme l'acier dans le feu, où notre caractère se forme à l'image de Jésus-Christ, qui a également subi des injustices pour atteindre son but divin. La chose fascinante de l'histoire de José est que ce qui semblait être son plus grand malheur, être vendu comme esclave et par la suite emprisonné, était en fait sa préparation à la grandeur. Tout a changé lorsque Dieu a orchestré les circonstances pour Joseph, interprétant les rêves de Pharaon, prédisant 7 ans d'abondance, suivis de 7 ans de famine. Cette capacité à anticiper et à comprendre les temps n'était pas une simple intuition humaine. C'était un cadeau surnaturel, une sagesse divine que Dieu avait placée en lui. Dans Genèse 41, 38, Pharaon lui-même le reconnaît quand il dit « Allons-nous trouver un autre homme comme celui-ci, en qui l'Esprit de Dieu est ?» Cette déclaration est extraordinaire provenant d'un souverain païen et montre comment Dieu peut faire même ceux qui ne le connaissent pas reconnaissent son travail dans nos vies. José est allé de prison au palais en une seule journée, devenant le commandant en second dans toute l'Égypte. Cette ascension fulgurante n'était pas le résultat de liens politiques ou de stratégies humaines. C'était le résultat direct de la fidélité de Dieu à sa promesse et à la préparation que Joseph avait reçue au cours de ses années d'essai. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 5, 6 « Humile alors sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous exalte quand il est temps. » Et ce temps d'exaltation vient toujours au moment parfait de Dieu. Pas une minute auparavant, pas une minute plus tard. Lo que hace aún más poderosa la historia de José es cómo utilizó su posición de poder una vez que fue elevado. Il n'a pas cherché à se venger de ses frères. Il n'a pas utilisé son autorité pour un bénéfice personnel exclusivement. Au lieu de cela, il est devenu un instrument de salut, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde connu de leur temps, y compris sa propre famille qui l'avait rejeté. Dans Genèse 45, 7, Joseph dit à ses frères « Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous préserver la postérité sur terre et vous donner la vie par une grande libération. » Quelle perspective transformatrice! José pouvait voir au-delà de la douleur personnelle, au-delà de la trahison, et reconnaître le but divin dans tout ce qu'il avait vécu. C'est la marque de ceux qui ont été vraiment choisis et préparés par Dieu. La capacité de voir leurs mains même dans les circonstances les plus défavorables et de les utiliser pour bénir les autres. Jésus nous a montré l'exemple maximum de cela quand, accroché à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette perspective divine transforme les blessures en sagesse, douleur dans la compassion et tests de témoignage qui peuvent inspirer des générations entières. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous. Transformez vos expériences les plus difficiles en les outils les plus puissants pour votre appel divin. De la même manière que José a été testé et n'a pas démissionné, ceux qui ont été marqués dans un but spécial en ces temps sont également testés. Et la promesse divine est claire, ils seront promus. Dans Santiago 1, 12, nous sommes assurés. Béni est l'homme qui soutient la tentation, parce que lorsqu'il a résisté au test, il recevra la couronne de la vie, que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Cette promotion divine ne ressemble pas toujours à ce que le monde considère. Le succès, il peut se manifester de différentes manières. Une plus grande influence spirituelle, une sagesse surnaturelle, des ressources inattendues, des portes qui s'ouvrent là où il y avait des murs. L'important n'est pas la manière spécifique que cette promotion prend, mais pour reconnaître qu'elle vient de Dieu et est pour votre gloire, pas pour la nôtre. Dans 1 Samuel 2, 7, 8, Anna a prophétisé « Jéhovah appauvrira et il enrichit, abatte et exalte. Il soulève les pauvres et le muladar exalte les nécessiteux, pour le faire s'asseoir avec les princes et hériter d'une place d'honneur. » Ce modèle divin a été répété tout au long de l'histoire biblique
et continue de se manifester aujourd'hui. Dieu recherche ceux qui, comme Joseph, restent fidèles au milieu des preuves, qui maintiennent leur intégrité quand personne ne cherche, qui continuent de faire confiance aux promesses divines, lorsque tout semble les contredire. Ceux, comme la parole de Dieu nous assure dans Matthieu 25, 21, sera informé. Eh bien, bon serviteur et fidèle. À peu près peu, vous avez été fidèle. Je vous mettrai beaucoup. Entrez la joie de votre Seigneur. Nous sommes dans un moment crucial, un tournant sur votre chemin de foi. Quel moment décisif! La Bible présente constamment des situations où les gens devaient choisir entre continuer à attendre passivement ou faire un pas de foi vers leur destin. Dans Joshua 24, 15, nous trouvons ces mots puissants. « Choisissez aujourd'hui qui vous servez. Mais moi et ma maison servons Jéhovah. » Chaque jour, nous sommes confrontés à ce dilemme. Rester dans le connu, dans notre zone de confort, ou évoluons vers ce que Dieu a préparé pour nous. Pensez à Moïse devant le buisson. En feu, il avait deux options. Rester un simple berger à Madian ou accepter l'appel divin pour libérer un peuple entier. Abraham a dû décider s'il restait dans son pays ou est allé à l'inconnu suivre la promesse de Dieu. Et maintenant, à ce moment précis, faites face à une décision similaire. Allez-vous continuer à douter de votre objectif? Allez-vous continuer à reporter ce que dans le fond de votre cœur, savez-vous ce que vous devez faire? Jésus-Christ nous a appris dans Jean 7, 17. « Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si la doctrine appartient à Dieu, ou si je parle par moi-même. » C'est dans le mouvement où nous trouvons la confirmation divine. Le doute est peut-être l'un des obstacles les plus puissants de notre chemin spirituel. C'est comme un brouillard épais qui nous empêche de voir clairement le chemin que nous avons à venir. Dans Marcos 11, 23, Jésus a dit « Quiconque racontera cette montagne, décoller et prendre la mer, et n'hésitera pas à son cœur, mais croyez que ce qu'il dit sera fait, tout ce qu'il dit sera fait. » Le doute ralentit non seulement nos progrès, il peut littéralement empêcher les miracles de se manifester dans nos vies. Pensez un instant. Combien d'opportunités avez-vous passées parce que l'incertitude vous a paralysé? Combien de fois avez-vous ressenti cette impulsion intérieure, cette voix douce qui vous a encouragé à faire un pas de foi, mais vous y avez répondu avec un « et si je me trompe ?» La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont dû faire face à leurs doutes. Gideon a demandé des panneaux avant de diriger Israël. Thomas avait besoin de voir les blessures de Jésus pour croire en sa résurrection. Même Jean-Baptiste, de prison, a envoyé pour demander si Jésus était vraiment le Messie. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu comprend nos doutes et est disposé à nous offrir la sécurité dont nous avons besoin, mais s'attend finalement à ce saut de foi. Comme les Hébreux nous rappellent 11, 6. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Shenandi, la reconnaissance que le temps de l'ascendance est arrivé est une révélation accompagnée de signaux divins et de confirmations internes. Dans Ecclésiaste 3, 1, nous apprenons que « tout a son temps, et tout ce que vous voulez sous le ciel a son temps ». Il y a un temps divinement désigné pour chaque étape de notre vie. Et reconnaître ces temps fait partie de notre maturité spirituelle. Avez-vous remarqué comment certaines portes se sont ouvertes de manière inattendue? Comment ne connaissiez-vous pas les gens qui sont soudainement intéressés par ce que vous avez à offrir? Comment les idées et les visions que vous aviez gardées dans votre cœur pendant des années semblent soudainement possibles? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes célestes que votre temps de levage est arrivé. Dans la Bible, nous voyons comment David a dû attendre des années après avoir été oint en tant que roi avant d'assumer le trône. Pendant ce temps, il a été prouvé, persécuté et raffiné. Mais il y a eu un moment spécifique, raconté dans 2 Samuel 5, où toutes les tribus d'Israël sont venues le voir en disant « La vôtre et votre chair nous sommes. Jéhovah vous a dit, vous nourrissez mes gens d'Israël. » David a reconnu que c'était son temps, non pas parce qu'il a décidé, mais parce que Dieu avait préparé les circonstances. Et donc avec vous, c'est votre temps, non pas parce que vous l'avez forcé,
mais parce que Dieu a orchestré tous les détails pour que ce soit. Les opportunités et les connexions appropriées ne sont pas quelque chose dont vous devriez vous inquiéter. Ils sont déjà en route vers vous. Dans Ésaïe 65, 24, Dieu promet « Avant de pleurer, je répondrai. Pendant qu'ils parlent encore, j'aurai entendu. » Oh, c'est l'une des promesses d'Écriture les plus étonnantes. Dieu répond déjà avant même de formuler complètement notre demande. Il connaît vos besoins, vos rêves, vos capacités et aligne les gens, les ressources et les circonstances afin de trouver exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Pensez à la façon dont Philippe a été guidé par le Saint-Esprit pour rencontrer l'eunuque éthiopien exactement quand il lisait Isaïe et avait besoin de quelqu'un pour expliquer les Écritures. Acte 8, 26-40. Ou comment Cornelius et Pedro étaient connectés divinement à travers des visions simultanées. Acte 10. Dieu est le professeur de connexion divine, l'orchestre suprême des rencontres occasionnelles, qui change les destinations. La clé n'est pas de forcer ces connexions ou d'anxiété pour eux, mais en étant attentive et réceptive, préparée à les reconnaître à leur arrivée. Comme les Proverbes nous rappellent, 16, 3, « Je conteste vos œuvres à Jéhovah, et vos pensées seront confirmées. La seule chose qui vous nécessite pour le moment, c'est que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu a déjà préparé. » Dans Luc 12, 35-36, Jésus nous exhorte. « Vos reins sont serrés et vos lampes, et vous êtes soif des hommes qui attendent votre Seigneur de retour des mariages, de sorte que lorsque vous arrivez et appelez, vous vous ouvrez immédiatement. » Cette préparation a plusieurs dimensions. Spirituellement, cela signifie maintenir une relation intime et constante avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible et de l'adoration. Mentalement, cela implique de renouveler notre esprit en tant que Romains 12, 2, se débarrasser des modèles de pensée négatifs et limitants. Émotionnellement, cela nécessite de guérir les blessures passées qui pourraient saboter notre avenir. Et pratiquement, cela signifie développer des compétences, acquérir des connaissances et commander nos finances et nos relations. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès constant. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons complètement prêts avant de nous bénir. Il nous bénit en cours de route. Comme Paul l'a dit dans Philippiens 1, 6. « Être persuadé de cela, que celui qui a commencé en vous le bon travail, le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Mais notre disposition et notre préparation accélèrent le processus et nous permettent de tirer le meilleur parti des bénédictions à leur arrivée. C'est comme la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Ils ont tous attendu le petit. Amis, mais seuls ceux qui avaient leur lampe préparée pouvaient entrer avec lui à son arrivée. Cette grande décision entre continuer à attendre ou à prendre des mesures déterminées passives fait la différence entre une vie de médiocrité spirituelle et une abondance et un but. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu met devant son peuple un choix très clair. « J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il choisit donc la vie afin que vous viviez et votre progéniture. Ce choix transcende le moment présent. Il affecte non seulement votre avenir immédiat, mais potentiellement celui des générations à venir. La foi n'a jamais été passive. Cela nécessite toujours de l'action. Jacques 2, 17 nous rappelle que « La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en soi. » Lorsque nous avons passé en revue les héros de la foi en Hébreux 11, nous voyons qu'ils ont tous pris des actions concrètes en fonction de leurs croyances en les promesses de Dieu. Noah a construit une arche. Abraham a quitté sa terre. Moïse, confronté Pharaon, Rahab a caché les espions. Ces actions étaient la preuve tangible de sa foi invisible. Et maintenant, c'est à votre tour. Le moment de la décision est arrivé. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment au carrefour. Comme Élias dans la ville l'a dit dans Chahn Roi 18, 21, « Combien de temps allez-vous claudicter entre deux pensées? Si Jéhovah est Dieu, suivez-le. Et si Baal, ide dans la poursuite de lui. » Il est temps de vous aligner complètement sur le but divin pour votre vie.
d'avancer avec confiance en ce que Dieu vous a montré, sachant qu'il a déjà préparé la voie et que, en 45, 2, j'irai devant vous et redresser les endroits tordagés. Je vais casser les portes en bronze et les écluses. En fer serront des pièces. Nous arrivons à la fin de ce message divin, mais ce n'est que le début de votre nouvelle vie. Pensez-vous que vous avez été marqué par Dieu pour quelque chose de grand? Reconnaissez-vous maintenant les signes qui ont été devant vous tout ce temps? Laissez comment ce message a touché votre cœur. Partagez votre témoignage et dites-nous. Dans quel domaine de votre vie pensez-vous que Dieu vous appelle à agir dès maintenant? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de révélations comme celle-ci. La foi vient en entendant, et chaque nouvelle vidéo peut être la clé qui ouvre la porte de votre destin divin. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été choisi pendant un certain temps comme celui-ci. Que la paix du Christ soit avec vous. Je suis José, et je vous vois dans la prochaine vidéo.